Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance trimestrielle amoureuse qui s'adressera aussi bien aux personnes célibataires que celles en couple ou convoitant quelqu'un en particulier et qui portera donc sur le trimestre à venir. Pour certains et certaines d'entre vous, ça prendra bel et bien le trimestre pour se réaliser. Pour d'autres, ça ira plus vite. Il a été réalisé ce tirage à l'aide du tarot White Numen qui est, je le crois bien, mon tarot préféré. Alors, on a une lame majeure dans le cadre de votre tirage qui est celle de la roue de fortune et on a deux as. Donc on va avoir une sorte de résonance entre ces trois énergies puisque les as nous parlent de début, de démarrage et de commencement et la roue de fortune nous parle aussi d'un nouveau cycle. Donc on a un tirage qui est très marqué par l'idée de nouvelles situations, nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux désirs, nouvelle envie. On va avoir ensuite deux personnages. On va avoir deux personnages issus de la même famille, le roi de coupe et le valet de coupe. Mais le valet de coupe peut plus désigner une situation aussi naissante. Donc c'est vrai qu'en dehors du roi de coupe, nous avons l'as de bâton qui nous parle de quelque chose qui vient à prendre vie, qui vient à prendre forme. Nous avons la roue de fortune qui nous parle de nouveaux cycles, de nouvelles situations. Nous avons l'as d'épée qui nous parle aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées. Nous avons le valet de coupe qui nous parle d'une nouvelle situation affective ou d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. Et puis tout cela satellise autour de ce roi de coupe. Alors c'est vrai que le roi de coupe peut être associé à un signe d'eau, très simplement, cancer, scorpion, poisson, mais ça peut plus simplement aussi illustrer un roi de cœur. Donc c'est une personne normalement qui va être sur le plan sentimental, sur le plan affectif, disposée ou disponible, parce qu'il faut souligner, mes chers Gémeaux, que ce roi de coupe, eh bien, il apparaît précisément quand on est en train d'identifier les éléments positifs qui peuvent intervenir sur le trimestre à venir. Donc soit ça peut nous parler de quelqu'un qui atteint une certaine maturité émotionnelle et qui est prêt à pleinement s'engager autour de projets, par exemple comme celui d'avoir un enfant, parce que la carte de l'as de bâton, c'est quelque chose de l'ordre de la progéniture en termes de procréation, hein, donc ça peut nous parler de ça, c'est plus simplement la création, mais il y a un symbole comme ça qui nous parle de la naissance de quelque chose qui peut être lié au désir d'avoir un enfant. Ça peut être un désir sexuel qui va être enfin consommé, mais dans ce cas-là, dans des sentiments qui seront tendres également avec ce roi de coupe. Mais on peut avoir donc quelqu'un qui arrive dans cette maturité-là, émotionnelle, disposée et disponible pour ce nouveau projet, cette nouvelle situation ou cette nouvelle relation, puisque ce roi de coupe, encore une fois, est une force dans le cadre de votre tirage. Alors, on a pour démarrer la carte de l'as de bâton. Cette carte d'as de bâton va nous parler de vos attentes sur le plan affectif au cours du trimestre à venir, ou plus simplement de vos besoins. Et dans ce cas-là, c'est le tirage qui statue lui-même sur ce dont vous avez besoin sur les 3 mois qui viennent, sur le plan affectif. Et l'as de bâton, c'est entreprendre, hein. Les bâtons sont des cartes de feu et d'action, c'est pas l'idée d'un désir vague que l'on émet, mais c'est au contraire une action concrète que l'on entreprend. On a besoin que ça passe à l'action, on a besoin de feu, on a besoin d'énergie. C'est un symbole aussi, il faut le signaler, sexuel que cet as de bâton. Donc ça pourrait nous dire que vous avez besoin de voir votre libido s'activer, vous avez besoin de papillons dans le ventre, vous avez besoin de quelque chose un peu sulfureux, d'un désir qui se réveille, qui s'anime, ou de quelque chose qui sur le plan sexuel finisse par enfin se consommer sur un plan charnel, à être vraiment entrepris. C'est pourquoi je vous disais, dans ce symbole phallique de l'as de bâton, il peut y avoir l'idée d'un désir de procréation. Mais plus largement, il y a un désir de mettre la première pierre pour construire quelque chose et pour se lancer. Donc ça peut être un projet important que vous espérez voir émerger. Ça peut être aussi le besoin d'une nouvelle relation et l'envie d'une relation qui soit pas quelque chose où on se cherche, où on se tâte, mais que d'emblée, il y a un désir vif qui soit en face de nous, signalé, mentionné, qu'on ressente le même engouement, le même désir dans le projet, dans l'envie de cette relation que nous ressentons nous-mêmes. Le point positif, c'est que nous trouvons en face une lame majeure, donc qui est celle de la roue de fortune, la lame majeure de votre tirage, et qui est ici, eh bien, mes chers Sagittaires, là pour décrire eh bien, les besoins et les attentes de votre partenaire, hein. Ça peut être de l'autre personne, celle que vous convoitez ou celle que vous allez venir à rencontrer, éventuellement d'ailleurs ce roi de coupe. Et la roue de fortune est plutôt aussi encourageante, il y a une forme de synergie dans l'as de bâton qui veut entreprendre de façon concrète
concrète, et la roue de fortune qui est une lame majeure qui nous parle de voir une situation évoluer. La différence, c'est qu'avec l'as de bâton, on vous sent beaucoup plus, en plus, c'est votre signe, hein, c'est le feu, on vous sent beaucoup plus dans l'envie de faire, tandis que la carte de la roue de fortune, on nous parle un peu plus de s'adapter et d'improviser. Bien qu'il y ait une volonté de voir où tout cela va nous mener, il reste dans la roue de fortune quelque chose encore un petit peu précaire qui demande à se développer. Il y a une volonté de voir les choses se développer puisque ce sont ces attentes et ces besoins qui sont ici décrits. Mais il y a un côté, bon, on s'adapte au jour le jour, on s'abandonne un peu au destin et on voit comment la situation progresse. Mais il y a aussi une volonté de passer à une autre étape. Donc, dans le cadre de cette relation naissante que vous avez déjà en place alors que vous regardez ce tirage, il y a l'idée que l'autre est très curieux de voir ou curieuse de voir comment la situation va avancer. Il y a une volonté. Alors, c'est peut-être un peu au jour le jour, hein, donc on ne planifie pas de projet pour le moment encore, mais on nourrit la situation. Ça peut être quelqu'un qui était célibataire mais était disposé et disponible à justement faire une rencontre importante, une rencontre clé et qui est dans une attente aussi de nouveauté. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, si vous êtes célibataire, vous allez être franchement raccord, vous allez avoir les mêmes attentes, les mêmes besoins et les mêmes désirs. Puisque on va trouver cette fois-ci donc dans les éléments positifs pour les semaines à venir, pour le trimestre prochain, la carte du roi de coupe. Or, ce roi de coupe, ça peut être bon votre propre attitude et comportement qui pourraient faciliter les choses. Et le roi de coupe, il est en pleine possession de ses moyens et de ses émotions. Il ne se laisse pas déborder par la peur, par la jalousie, par le manque de confiance en soi. Il y a une forme de maturité acquise sur le plan affectif qui va aider la relation à croître. Et il faut être nous-mêmes roi de coupe dans une sorte de force tranquille émotionnelle, sans se laisser déborder par ce que l'on ressent. Et donc, même s'il y a un désir vif et ardent, s'adapter justement aux besoins de l'autre qui veut peut-être pas improviser, mais petit à petit voir comment les choses évoluent quand nous, on est prêt à y aller. Donc il faut peut-être avoir cette quiétude-là du roi de coupe pour que les choses évoluent dans le bon sens et on vous recommande ce comportement et tout simplement cette attitude. On peut avoir aussi, et c'est ce que je pense, vraiment quelqu'un qui nous est présenté à travers le roi de coupe, et c'est ça le point fort de votre tirage, c'est que la force de votre vie amoureuse est liée à quelqu'un qui est disposé, disponible à tomber en amour, à construire, à devenir père, devenir mère, et donc il y a une disponibilité au niveau du cœur, mais il faut laisser que les événements se goupillent, s'alignent pour que le roi de coupe se révèle complètement. Après, comme on a le valet de coupe pour les personnes célibataires, on peut vraiment avoir l'idée que ce roi de coupe va surgir au cours du trimestre prochain pour permettre donc à cette relation nouvelle d'émerger avec l'idée que l'un comme l'autre, vous êtes dans un désir très concret de voir comment les choses vont se développer. Le roi de coupe, il ressent beaucoup, peut-être qu'il ne communique pas assez, ça peut être une difficulté que l'on rencontre, on va le voir avec la carte de l'as d'épée. Il peut avoir effectivement avec la carte de l'as d'épée des difficultés de communication, puisque cette carte, elle est localisée là où on essaye de repérer les problèmes éventuels que la relation pourrait rencontrer ou que notre vie sentimentale pourrait voir se dérouler. Alors, ça peut être aussi en référence à l'as de bâton, l'idée que au cours du trimestre, il ne faut pas réfléchir de trop, il faut agir, il faut expérimenter, éprouver, se jeter dans le vide, y aller franchement, plutôt que de être dans le mental, de tout bien penser, de tout bien réfléchir avant d'y aller. Parce que la carte de l'as d'épée, c'est l'idée de confusion quelquefois quand la carte pose problème sur le plan psychologique, parce qu'on n'arrive pas à trancher à ce sujet, on n'arrive pas à émettre un jugement clair, on n'arrive pas à discuter clairement des choses, aussi avec notre entourage, ça on le verra, mais ça peut être vraiment à titre personnel. On vous dit d'entreprendre, on vous dit d'initier des actions, on vous dit de ne pas te le faire tant qu'il est encore chaud, et on vous dit ne cogitez pas trop, à force de réfléchir, vous pourriez mentaliser une situation de sorte à la complexifier et ça pourrait même provoquer des difficultés pour vous, faire une nouvelle rencontre. Ne réfléchissez pas, vibrez, expérimentez, ressentez, agissez. Après, l'as d'épée, c'est aussi la capacité à discuter
clairement d'une situation. On tranche dans le vif, on s'embarrasse plus, on va dire, des détails, on n'est plus dans la politesse, on s'embarrasse plus des manières et on y va franchement. Et là, ça pourrait poser problème parce que il faut peut-être laisser les choses évoluer et pas essayer de mener une conversation très forte de façon prématuré, on pourrait dire. Ça, c'est ce qu'on pourrait comprendre avec la carte de l'ASDP, parce que ça peut induire sinon des malentendus, un manque de clarté et jouer négativement sur l'évolution des choses. Après, dans le rapport avec le roi de coupe, on pourrait comprendre, et la roue de fortune, qui sont quand même alignés, on pourrait comprendre aussi qu'on est avec quelqu'un qui émotionnellement va laisser ce qu'il ressent un peu le porter, le traverser et voir où ça le mène. Et donc il y a une maturité émotionnelle et un sentiment affectif qui va se renforcer de cette façon-là, mais on ne peut pas lui demander de nous dire, de poser des mots tout de suite, d'emblée, sur ce que la personne veut, sur ce que la personne ressent, il faut laisser les choses avec le temps évoluer tranquillement. Parce qu'on a le valet de coupe qui est une lame qui va cette fois-ci nous parler de comment la relation peut évoluer, de comment votre vie affective peut avancer. Et le valet de coupe, c'est comme une pousse comme ça qui sort du sol, qu'il va falloir nourrir, arroser, éclairer, et puis elle va de la sorte se développer. Donc il peut avoir l'idée de quelque chose qui évolue jusqu'à ce que ça atteigne la maturité du roi de coupe. Donc au début, on a quelqu'un de curieux qui a envie d'explorer la chose, mais qui improvise, qui s'adapte au jour le jour, jusqu'à atteindre si vous voulez, cette maturité amoureuse qui fait que toutes les questions qu'on se posait, le cœur y répond de lui-même, et que le désir que vous avez, ensemble, on puisse le faire vibrer. Parce que le valet de coupe, on y va encore un peu à tâtons, il y a quelque chose encore de fragile, c'est quelque chose de naissant. Donc ça peut être un projet, mais comme il y a quelque chose aussi de naissant pour ceux et celles qui veulent faire naître un projet, faire naître une relation, faire naître aussi peut-être la vie même, le valet de coupe est aussi en ce sens encourageant. Il y a quelque chose encore un petit peu délicat avec quoi il faut aller tranquillement, parce que autant l'as de bâton vous dit d'agir, autant peut-être avec l'ASDP, la recommandation fondamentale, c'est vous pouvez vibrer, vous pouvez entreprendre, vous pouvez proposer des choses, mais ne forcez pas le dialogue, ne forcez pas l'autre à statuer par des mots sur ce qu'il ressent, laissez les choses affleurer d'elles-mêmes à l'horizon, puisque avec le valet de coupe, il y a un vrai potentiel d'épanouissement et d'accomplissement amoureux. Donc ce sont en tout cas les recommandations pour les prochains mois sur le plan affectif, mes chers Sagittaires, mais vous avez les horoscopes mensuels, vous aurez une suggestion en fin de vidéo pour voir un petit peu plus ce qui va se passer précisément au cours des semaines à venir. Et puis vous avez aussi les guidances que je réalise de façon hebdomadaire sur Facebook et Insta. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens descriptifs de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner, ça fait du bien d'avoir un retour à ce que je fais, et vous pouvez même soutenir cette chaîne si vous le souhaitez. Vous avez un lien de souscription où vous pouvez remporter 30 minutes de direct de consultation avec moi ou un tirage, bref, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour ce qui arrive au cours des semaines à venir, et je vous dis, je l'espère, à très bientôt mes chers Sagittaires, peut-être même donc dans le cadre des horoscopes de ce mois ou du prochain. À très vite.